Pas d'héritage pour les ratés, a déclaré mon père lors de la réunion de famille. L'oncle Bob a ajouté, seuls les enfants qui réussissent le méritent. Je suis restée silencieuse. La banque a appelé, Madame Williams, confirmez-vous la suspension de leur accès au fonds de 200 billions €? La salle de conférence du siège de l'entreprise de mon père avait des fenêtres allant du sol au plafond avec vue sur le centre-ville de Seattle. 23 membres de la famille étaient assis autour de l'immense table de conférence. La richesse de la troisième génération était inscrite dans chaque costume de créateur et chaque montre en diamant. Je m'étais assise vers le fond, mon carnet de notes ouvert, observant ce que ma famille appelait sa réunion annuelle de planification de la succession, mais qui se résumait en réalité à une compétition trimestrielle pour prouver qui méritait le plus l'argent de grand-mère Allen. Abordons le sujet qui fâche, a annoncé mon père, debout en bout de table avec la télécommande de la présentation à la main. Richard Williams, président-directeur général de Williams Capital Holdings, un homme qui avait hérité de son poste et passé 30 ans à prétendre qu'il l'avait mérité. Cette famille a un problème de sentiment de droit acquis. Des murmures d'approbation ont parcouru la table. Tout le monde supposait qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Grand-mère Hélène a construit la richesse de cette famille grâce à la discipline et au travail acharné, a continué mon père. Elle est partie de rien et a créé quelque chose d'extraordinaire. Un patrimoine de 200 billions € qui a fait vivre 3 générations de membres de la famille Williams. Mon oncle Bob hochait vigoureusement la tête depuis son siège à la droite de mon père. Elle serait horrifiée par ce que certains d'entre vous sont devenus. Vivre des distributions du fonds de placement tout en ne contribuant en rien à la société. J'ai gardé une expression neutre, mon stylo suspendu au-dessus de mon carnet comme si je prenais des notes. Personne ne m'avait réellement demandé de prendre des notes. Il supposait simplement que je le ferais, de la même manière qu'il supposait que j'irais chercher le café, ferais des photocopies et me rendrais généralement utile de toutes les petites manières que les ratés pouvaient gérer. Nous devons prendre des décisions difficiles, a déclaré mon père, en passant à la diapositive suivante. Elle montrait un arbre généalogique avec des croix rouges sur plusieurs noms. Mon nom avait la croix la plus grande et la plus brillante. Tout le monde dans cette famille ne mérite pas d'avoir accès au fonds de grand-mère Allen. Il est temps que nous récompensions le succès et que nous arrêtions de subventionner l'échec. Ma cousine Amanda a levé la main. Ses bracelets en or ont teinté. Je suis tout à fait d'accord, oncle Richard. Certaines personnes se la coulent douce avec l'argent de la famille depuis des années sans rien accomplir de significatif. Elle a lancé un regard appuyé dans ma direction. Amanda dirigeait une entreprise de conseil en style de vie de luxe qui avait perdu 800 000 € de fonds familiaux en 4 ans et qui avait exactement 3 clients, qui étaient tous des amis de la famille lui rendant service par pitié. Exactement, a dit mon père. Ce qui m'amène à notre première proposition. À l'avenir, les distributions du fonds de placement devraient être basées sur le mérite. Si vous ne contribuez pas à l'héritage familial ou si vous ne construisez pas quelque chose de valable, vous ne méritez pas d'avoir accès à l'argent de grand-mère Allen. L'oncle Bob s'est levé pour se diriger vers l'avant de la pièce comme un procureur s'approchant de la barre. Soyons précis. Certains membres de la famille ont complètement échoué à se lancer. Pas de vraie carrière, pas d'entreprise prospère, pas de réalisation digne d'être mentionnée. Il a pris un document imprimé. J'ai préparé une évaluation complète des contributions et des accomplissements de chaque membre de la famille. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé mon visage soigneusement impassible. Commençons par la jeune génération, a poursuivi l'oncle Bob en feuilletant ses papiers. Amanda, entreprise de conseil prospère, contribue à la réputation de la famille, maintient un statut social approprié. Accès continu recommandé, distribution complète. Amanda a souri de manière triomphante. Marcus, vice-président chez Williams Capital, suivant les traces de son père, représente bien la famille. Distribution complète recommandée plus prime de performance. Mon cousin Marcus, qui passait 4 heures par jour au bureau et 6 heures sur le terrain de golf, a hoché la tête comme si c'était attendu. Jennifer, mariée à un sénateur d'État, excellente pour les relations politiques de la famille. Distribution complète recommandée. Jennifer, qui s'était mariée pour l'argent et le statut et n'en faisait pas un secret, avait l'air satisfaite. Le ton de l'oncle Bob a changé et s'est durci. Et puis nous avons les exceptions. Les membres de la famille qui ont activement rejeté le succès, qui ont choisi des voies qui embarrassent cette famille et gâchent leur potentiel. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Rebecca Williams, a dit l'oncle Bob,
mon nom sonnant comme une accusation. Diplômée de Princeton, première de sa promotion, aurait pu aller n'importe où, faire n'importe quoi. Au lieu de cela, elle a passé les 7 dernières années à travailler dans un refuge pour sans-abri. C'est un centre d'aide communautaire complet, ai-je dit doucement. C'est un refuge pour sans-abri, a corrigé mon père sèchement. Tu gagnes 35 000 € par an en servant de la nourriture à des toxicomanes et des criminels. Tu as un diplôme de Princeton et tu sers de la soupe. Quelqu'un doit le faire, ai-je dit. Pas quelqu'un avec tes avantages, a rétorqué l'oncle Bob. Pas quelqu'un avec ton éducation, tes opportunités, ton nom de famille. Sais-tu de quoi cela a l'air quand les gens demandent ce que fait la fille de Richard Williams et que nous devons dire qu'elle travaille dans un refuge? Cela donne l'impression qu'elle a de la compassion, a proposé faiblement ma tante Linda depuis le coin. Elle a été immédiatement réduite au silence par le regard noir de son mari. Cela ressemble à un échec, a dit mon père d'un ton neutre. Rebecca, tu as 32 ans. Tu n'as rien accompli, rien construit. Tes frères, sœurs et cousins sont des cadres, des entrepreneurs, des professionnels. Tu sers de la soupe en gagnant 35 000 € par an, a ajouté Marcus avec un sourire narquois, ce qui ne couvre probablement même pas le loyer de ton appartement. J'ai un studio à Fremont, ai-je dit. Il coûte 800 € par mois. La pièce a éclaté d'un rire choqué. 800 €, s'est exclamée Amanda. Rebecca, je dépense plus que cela en chaussures chaque mois. C'est de la pauvreté. C'est vivre selon mes moyens, ai-je corrigé. C'est embarrassant, a dit mon père. Et cela s'arrête maintenant. L'oncle Bob et moi en avons longuement discuté et nous sommes d'accord. Tu ne mérites pas d'avoir accès au fonds de grand-mère Hélène. Pas pendant que tu gâches ta vie et embarrasses cette famille. L'oncle Bob a hoché la tête. Le fonds était censé élever le nom des Williams, pas subventionner la médiocrité. Ta grand-mère a travaillé trop dur pour que son arrière-petite-fille serve des sans-abri. Grand-mère Hélène faisait du bénévolat dans des soupes populaires, ai-je fait remarquer doucement. C'était différent, a rétorqué mon père. Elle avait déjà construit sa richesse. Elle avait gagné le droit d'être charitable. Tu n'as rien gagné. Alors, que proposez-vous, ai-je demandé, en gardant une voix calme. La suspension complète de ton accès au fonds, a annoncé l'oncle Bob. Pas de distribution mensuelle, pas de fonds d'urgence, pas d'aide immobilière. Tu veux vivre comme une personne pauvre en faisant un travail avec un salaire de misère et prétendre que tu fais une différence? Très bien. Mais tu le feras sans l'argent de la famille pour subventionner tes illusions. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête avec approbation. Ma cousine Jennifer s'est penchée en avant. C'est vraiment pour ton propre bien, Rebecca. Peut-être que te couper les vivres te forcera à trouver un vrai travail. Utilise ce diplôme de Princeton pour quelque chose de significatif. Définissez significatif, ai-je dit. Une carrière, a dit mon père. De l'avancement, construire quelque chose, gagner de l'argent, les choses que font les gens qui réussissent. Je construis quelque chose, ai-je dit. Le centre sert 400 personnes par semaine. Nous avons aidé 200 individus à trouver un logement permanent cette année. Nous avons mis en contact plus de 300 personnes avec des services de toxicomanie. Nous avons gâché ton potentiel, a interrompu l'oncle Bob. Ces gens auraient trouvé de l'aide ailleurs. Les services sociaux existent. Les programmes gouvernementaux existent. Tu n'avais pas besoin de gâcher ta vie pour distribuer des sandwichs. Donc, c'est décidé, a annoncé mon père. L'accès de Rebecca au fonds est révoqué immédiatement. Peut-être que dans quelques années, si elle retrouve la raison et poursuit une carrière respectable, nous pourrons revoir cette décision. Tous ceux qui sont pour, a lancé l'oncle Bob. 21 mains se sont levées. Seule ma tante Linda s'est abstenue, l'air mal à l'aise. La motion est adoptée, a dit mon père avec un ton définitif. Rebecca, j'espère que tu comprends que ce n'est pas une punition. C'est de la motivation. Nous te poussons vers le succès. En me coupant mon fonds de placement, ai-je dit. Un fonds de placement que tu utilises pour subventionner un mode de vie d'échec, a ajouté Marcus. Combien reçois-tu par mois? 15 000 €. Et tu vis toujours dans un studio à 800 € comme une étudiante. Je n'ai pas pris la peine de le corriger sur le montant de la distribution. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. D'autres questions, a demandé mon père,
passant à autre chose comme s'il ne venait pas de déclarer publiquement sa fille indigne de l'argent familial. La réunion a continué pendant encore 1 heure. Des discussions sur des stratégies d'investissement, des acquisitions immobilières, des entreprises commerciales, toutes financées par le fonds de grand-mère Hélène, géré par des personnes qui n'avaient jamais gagné un seul euro qui ne proviennent pas de son succès initial. Quand la réunion s'est enfin terminée, les membres de la famille se sont rassemblés en petits groupes, m'excluant ostensiblement. J'ai ramassé mon carnet et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Rebecca, attends. La tante Linda m'a rattrapé dans le couloir. Je suis désolé pour cela. Ils ont été inutilement durs. C'est bon, ai-je dit. Ce n'est pas bon. Tu fais du bon travail. Du travail important. Ta grand-mère serait fière. Le serait-elle, ai-je demandé. Oui, a dit Linda fermement. Elle disait toujours que le succès ne concernait pas l'argent, il concernait l'impact. J'ai souri légèrement. Papa et l'oncle Bob semblent avoir manqué cette leçon. Ils ont manqué beaucoup de leçons, a marmonné Linda. Mais Rebecca, que vas-tu faire? Peux-tu survivre sans les distributions du fonds? Je vais me débrouiller, l'ai-je rassuré. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'en aurai pas besoin, mais merci. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall, j'ai marché jusqu'à ma Honda Civic de 12 ans et je suis rentré à mon studio de Fremont. Une fois à l'intérieur, j'ai fait du thé, je me suis assise sur mon canapé d'occasion et j'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués du même numéro. Le département d'administration des fiducies de la Cascade Private Bank. J'ai rappelé. Jennifer Morrison, administratrice principale de la fiducie, a répondu immédiatement. Madame Williams, a-t-elle dit, le soulagement évident dans sa voix. J'ai essayé de vous joindre toute l'après-midi. Nous avons un problème. Je sais, ai-je dit. J'étais à la réunion de famille. Alors vous êtes au courant de la proposition concernant votre accès au fonds. Une suspension complète. Oui. Ils ont voté. Cela a été adopté à une écrasante majorité. Il y a eu une longue pause. Madame Williams, je ne pense pas que votre famille comprenne la structure du fonds. Je suis certaine qu'ils ne la comprennent pas, ai-je approuvé. Devrais-je les informer de votre position avant qu'ils n'entreprennent des actions officielles? Pas encore, ai-je dit doucement. Voyons jusqu'où cela va aller. Rebecca, a dit Jennifer, adoptant le ton familier que nous utilisions lors de nos réunions mensuelles depuis 8 ans. Il prévoit de déposer les documents de suspension demain. Votre père a déjà contacté la banque pour rediriger vos distributions vers un fonds d'évaluation des performances, quoi que cela veuille dire. Ce qu'il ne peut pas autoriser, ai-je dit. Ce qu'il ne peut absolument pas autoriser, a confirmé Jennifer. Mais il ne le sait pas. Aucun d'entre eux ne le sait. Dois-je leur dire que les modifications du fonds nécessitent l'approbation de la fiduciaire, ou dois-je les laisser déposer les documents pour que vous puissiez les refuser officiellement? J'ai réfléchi à ce qui causerait le plus d'impact. Un dépôt officiel, a dit Jennifer immédiatement. Ils devront soumettre des justifications détaillées, des historiques de distribution, des modifications proposées, tout cela sera examiné et refusé par vous en tant que fiduciaire. Cela créerait une trace écrite documentant exactement à quel point ils comprennent peu le fonds dont ils vivent depuis des décennies. Alors laissez-les déposer les documents, ai-je décidé. Vous êtes sûr? Cela pourrait devenir inconfortable. C'est déjà inconfortable, ai-je fait remarquer. Ils viennent de me déclarer comme étant un échec devant 23 membres de la famille et ont voté pour me couper de l'argent dont ils pensent que j'ai besoin. Assurons-nous qu'ils comprennent sur quoi ils ont réellement voté. Très bien, a dit Jennifer. Encore une chose, votre oncle Bob a appelé cet après-midi pour demander d'accélérer ses distributions et de rediriger les fonds des bénéficiaires sous-performants. Il a spécifiquement mentionné la réallocation de votre montant mensuel à Marcus et Amanda pour leur projet d'entreprise. Bien sûr qu'il l'a fait. Il semblait assez confiant que la banque s'y conformerait. Quand j'ai demandé l'autorisation appropriée, il a dit qu'il s'occuperait des détails administratifs demain. J'ai fermé les yeux. L'oncle Bob avait toujours été ambitieux, mais c'était audacieux, même pour lui. À combien s'élèveraient ces redistributions? Votre distribution mensuelle actuelle est de 38 000 euros. Votre oncle veut la diviser entre Marcus et Amanda, 19 000 euros chacun,
en plus de leurs distributions actuelles de 42 000 et 35 000 euros, respectivement. De plus, ils demandent un paiement unique de capitalisation d'entreprise de 500 000 euros au total pour leur projet. Sur la base de quelle autorité? Sur la base de sa supposition qu'il en a une, a dit Jennifer d'un ton sec. Madame Williams, votre famille semble croire que le fonds fonctionne comme une démocratie familiale. Que les décisions se prennent par vote, que votre père et votre oncle ont l'autorité de gestion. Grand-mère Hélène serait horrifiée, ai-je murmuré. Votre grand-mère a été très précise dans les documents de sa fiducie, a dit Jennifer. Elle voulait quelqu'un avec de la sagesse financière, des valeurs caritatives et la force de résister à la pression familiale. C'est pourquoi elle vous a choisi. C'est pourquoi elle a choisi une femme de 32 ans qui sert de la soupe, ai-je dit. Pas exactement ce que la famille attend, mais exactement ce dont ils avaient besoin, a corrigé Jennifer. Dois-je programmer une réunion d'examen officielle? Je devrais les informer que leur demande de suspension a été reçue et sera examinée par la fiduciaire. La procédure standard. Programmez-la pour la semaine prochaine, ai-je dit. Donnez-leur le temps de se sentir confiants. Laissez mon père et mon oncle Bob rédiger leur justification et planifier leur redistribution de fonds. Laissez-les croire qu'ils remodèlent l'avenir financier de la famille. Vous appréciez cela, a observé Jennifer. Je redoute cela, ai-je corrigé. Mais s'ils vont m'humilier publiquement et me déclarer indigne, ils devraient au moins comprendre qui ils humilient. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon studio, le studio à 800 € qui avait scandalisé ma famille, et j'ai pensé à grand-mère Hélène. Elle avait construit Williams Capital à partir de rien dans les années 1960, lorsque les femmes entrepreneurs étaient rares et que le capital risque l'était encore plus. Elle avait fait d'un petit fonds d'investissement un empire financier grâce à des analyses minutieuses, des risques calculés et un refus absolu de suivre la sagesse conventionnelle. La plupart des gens pensent que l'argent sert à être dépensé, m'avait-elle dit lors de l'une de nos dernières conversations avant sa mort. Mais la vraie richesse est une question de responsabilité. Tu es responsable envers les personnes qui t'ont aidé à la gagner, envers la communauté qui t'a soutenu, et envers les générations qui viendront après toi. Papa ne voit pas les choses de cette façon, avais-je dit. J'avais 24 ans à l'époque, fraîchement diplômé de Princeton, regardant mon père traiter l'entreprise familiale comme une tirelire personnelle. Ton père pense que l'argent est un score, avait répondu grand-mère, quelque chose que tu accumules pour prouver que tu gagnes. Il ne comprend pas que la richesse est un outil pour construire quelque chose de plus grand que soi. Et l'oncle Bob pense que l'argent est le pouvoir, quelque chose que tu utilises pour contrôler les gens et les situations. Il n'a jamais compris que le vrai pouvoir vient du fait de savoir quand ne pas utiliser ses ressources. Que penses-tu qu'est l'argent, avais-je demandé. Une responsabilité, avait-elle dit simplement. Et Rebecca, tu es la seule dans cette famille qui comprend cela. 6 mois plus tard, elle est décédée et la lecture de ses documents de fiducie avait été la première onde de choc à travers la famille Williams. Hélène Williams avait établi le fonds familial avec 100 millions € provenant de la vente de son entreprise. Grâce à une gestion prudente et à des investissements de croissance continue, il avait atteint 200 millions €. Il fournissait des distributions mensuelles substantielles à tous les membres de la famille, finançait des projets commerciaux et maintenait le style de vie auquel tout le monde s'était habitué. Mais les documents de la fiducie contenaient une disposition que personne n'avait anticipée. L'autorité de fiduciaire unique était conférée à Rebecca Williams, avec effet au décès d'Hélène Williams. Pas à Richard Williams, son fils et président-directeur général de Williams Capital. Pas à Robert Williams, son fils et directeur financier. Pas à l'avocat de la famille, ni à la banque, ni à aucun conseiller professionnel. À sa petite fille, la diplômée de Princeton qui avait annoncé qu'elle allait travailler dans un refuge pour sans-abri au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Cela doit être une erreur, avait dit mon père lors de la lecture. C'est très irrégulier, avait ajouté l'oncle Bob. C'est l'intention clairement énoncée de votre mère, avait répondu l'avocat, en montrant paragraphe après paragraphe un langage explicite me nommant comme fiduciaire avec une autorité discrétionnaire totale sur toutes les distributions, les investissements et les modifications du fonds. Rebecca a 24 ans, avait protesté mon père. Elle n'a jamais rien géré. Elle va gérer maintenant, avait dit l'avocat. Ce sont les mots d'Hélène. Elle croyait que Rebecca avait le jugement et les valeurs nécessaires pour une gestion responsable. Ils ont essayé de le contester. Pendant 3 mois, des avocats avaient examiné les documents,
cherchant des failles ou des motifs de contestation, mais grand-mère Hélène avait été minutieuse. La fiducie était inattaquable et ma position était absolue. Finalement, il l'avait acceptée avec des conditions. Je gérerai le fonds discrètement, je ne ferai aucun changement radical, j'approuverai les distributions telles que demandées, je servirai essentiellement de chambre d'enregistrement tout en laissant mon père et mon oncle Bob maintenir l'apparence de l'autorité. Et pendant 8 ans, je l'avais fait, non pas parce que j'étais faible ou facilement manipulable, mais parce que grand-mère Hélène m'avait appris que parfois la meilleure utilisation du pouvoir est la patience. J'avais approuvé chaque demande de distribution, financé chaque projet d'entreprise, maintenu chaque style de vie. J'avais regardé Marcus perdre 3 billions d'euros dans des transactions immobilières mal documentées et Amanda brûler 800 000 euros dans une entreprise sans modèle viable. J'avais vu Jennifer dépenser 40 000 euros par mois en abonnement à des clubs privés et en vacances de luxe. J'avais observé mon père utiliser les fonds de placement pour subventionner ses décisions commerciales désastreuses et l'oncle Bob traiter le fonds comme son compte d'investissement personnel. Et je n'avais rien dit, j'avais tout approuvé et j'avais attendu le moment où ils iraient trop loin. Ce moment était arrivé aujourd'hui. Le lendemain matin, je suis allé travailler au Fremont Community Outreach Center. Comme toujours, j'ai dirigé notre réunion d'admission du matin, j'ai assuré la coordination avec notre équipe de placement en logement et j'ai passé 2 heures à aider un ancien combattant sans abri à remplir les documents administratifs pour ses prestations d'ancien combattant. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de la famille. Marcus, désolé pour hier. Papa et l'oncle Bob ont été durs, mais tu sais, ils n'ont pas tort concernant ta carrière. Amanda, nous faisons cela parce que nous tenons à toi. Peut-être que sans le filet de sécurité du fonds, tu vas enfin poursuivre quelque chose de concret. Jennifer, j'ai voté pour toi parce que les familles doivent rester unies, même lors de la prise de décisions difficiles. C'est pour ton propre bien. Le message de mon père était plus court, la banque va te contacter concernant la suspension de la distribution. Ne rends pas les choses difficiles. Accepte-le avec grâce et utilise-le comme motivation. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À 15 heures, mon téléphone a sonné. Jennifer Morrison de la Cascade Private Bank. Ils ont déposé le dossier, a-t-elle dit sans préambule. Une demande officielle de suspension immédiate des distributions à Rebecca Williams, déposée par Richard Williams en tant que représentant de la famille et Robert Williams en tant que conseiller du fonds. Ils ont inclus un document de justification de 12 pages. 12 pages, ai-je répété. C'est très détaillé. Ils citent votre choix de carrière, votre niveau de revenu, votre style de vie et ce qu'ils appellent un désalignement fondamental avec les valeurs familiales. Ils ont également inclus le décompte des voix de la réunion d'hier comme preuve du consensus familial, ainsi que les demandes de réallocation. Un dossier séparé. L'oncle Bob veut redistribuer vos distributions mensuelles et accéder à votre allocation de fonds d'urgence pour des capitalisations d'entreprise. Il demande l'autorisation immédiate pour 900 000 euros de transfert de fonds au total. 900 000 euros, ai-je dit lentement. 500 000 pour les capitalisations d'entreprise comme discuté, plus 400 000 représentant votre fonds d'urgence accumulé dont il prétend que vous n'avez pas besoin puisque vous êtes financièrement irresponsable. Je suis resté silencieuse pendant un moment, assimilant l'ampleur de leur erreur de calcul. Madame Williams, a demandé Jennifer, dois-je programmer la réunion d'examen? Oui, ai-je dit. Ce vendredi, à 10 heures. Exigez la présence de tous ceux qui ont voté pour ma suspension. Et Jennifer, assurez-vous qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un examen officiel du fonds avec la fiduciaire. Utilisez exactement ces mots. Avec la fiduciaire, a répété Jennifer, sa voix portant une note d'anticipation, pas par la fiduciaire ni devant la fiduciaire. Juste avec. Exactement. Laissez-les penser que c'est une réunion de procédure avec un administrateur de la banque. Laissez-les venir en toute confiance. Cela va être mémorable, a dit Jennifer. Grand-mère Hélène disait toujours que les meilleures leçons sont celles que l'on s'enseigne à soi-même, ai-je répondu. Le vendredi matin est arrivé froid et dégagé. Je me suis habillé avec un simple tailleur bleu marine, pas un vêtement de créateur, juste professionnel, et j'ai conduit jusqu'au bureau de la Cascade Private Bank au centre-ville. Jennifer m'a rejointe dans le hall. Ils sont tous là, a-t-elle dit. Votre père, l'oncle Bob, Marcus, Amanda, Jennifer, plus 3 autres membres de la famille qui ont voté pour la suspension. Ils sont dans la grande salle de conférence. Ont-ils l'air confiants?
Marcus a apporté du champagne, a dit Jennifer d'un ton neutre. Je pense qu'il a l'intention de célébrer la redistribution de votre distribution. Bien sûr qu'il en a l'intention. Nous avons marché vers la salle de conférence. À travers les murs de verre, je pouvais voir ma famille disposée autour de la table comme des vainqueurs se partageant le butin. Papa était assis en bout de table, l'oncle Bob à sa droite, tous deux ayant l'air propriétaires et satisfaits. Marcus tenait effectivement une bouteille de champagne. Amanda tapait sur son téléphone, prévoyant probablement déjà comment dépenser ses distributions augmentées. Jennifer a ouvert la porte. Merci à tous de votre présence. Commençons. Je l'ai suivi à l'intérieur, prenant place près du fond de la pièce. Plusieurs membres de la famille m'ont regardé avec surprise. Rebecca, a dit mon père d'un ton agacé. Que fais-tu ici? C'est une réunion d'administration du fonds. Je suis au courant, ai-je dit calmement. Cela ne te concerne pas, a ajouté l'oncle Bob. Nous avons une réunion avec la banque pour finaliser la suspension de ta distribution. Tu n'as pas besoin d'être présente pour les détails administratifs. En fait, a dit Jennifer, son ton professionnel résonnant dans la pièce. Rebecca doit être présente. Elle est la fiduciaire. Le silence fut immédiat et absolu. Mon père a cligné des yeux. La fiduciaire? De quoi parlez-vous? Il y a une erreur. Il n'y a aucune erreur, a dit Jennifer. Elle a ouvert sa tablette, affichant les documents de la fiducie sur l'écran à l'avant de la pièce. Le fonds de la famille Helen Williams, établi le 15 mars 1995, modifié pour la dernière fois le 3 avril 2017. Fiduciaire, Rebecca Williams. Autorité exclusive sur toutes les distributions, tous les investissements et toutes les modifications du fonds. Le visage de l'oncle Bob était devenu rouge. C'est impossible. Nous gérons ce fonds depuis 8 ans. Richard et moi approuvons toutes les décisions majeures. Vous avez demandé des distributions, a corrigé Jennifer. Rebecca les a approuvées. Il y a une différence significative. Marcus s'est levé brusquement, la bouteille de champagne oubliée. C'est de la folie. Elle ne peut pas être la fiduciaire. Elle travaille dans un refuge pour sans-abri. Elle est diplômée de Princeton avec un diplôme en économie et une spécialisation secondaire en politique publique, a dit Jennifer. Elle a fait un stage dans cette banque pendant 3 étés à l'université, a réussi son examen de la série 65 à 23 ans et a occupé le poste de fiduciaire d'un fonds de 200 billions d'euros depuis l'âge de 24 ans. J'ai travaillé avec des fiduciaires professionnels pendant 20 ans, et Rebecca est parmi les plus consciencieuses et les plus compétentes financièrement que j'ai rencontrées. La bouche d'Amanda s'est ouverte et fermée sans un bruit. Cette réunion, a poursuivi Jennifer, a été demandée pour examiner la suspension officielle de la distribution et les demandes de réallocation déposées par Richard et Robert Williams, comme l'exigent les protocoles du fonds. Toutes ces demandes doivent être examinées et approuvées par la fiduciaire. Elle s'est tournée vers moi. Madame Williams, vous avez reçu des copies de tous les dossiers. Êtes-vous prête à donner vos décisions? Je me suis levé lentement pour marcher vers l'avant de la pièce. 23 paires d'yeux ont suivi mon mouvement. Plus du tout dédaigneuse ou apitoyée, mais abasourdie. J'ai examiné la demande de suspension, ai-je dit, en gardant ma voix calme. La justification de 12 pages détaillant mes prétendus échecs et mon indignité. Le décompte des votes montrant le consensus familial selon lequel on devrait me couper l'accès au fonds. Papa a retrouvé sa voix. Rebecca, si tu es la fiduciaire, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous avoir laissé déposer cette demande? Parce que vous deviez la déposer, ai-je dit simplement. Vous deviez mettre par écrit exactement ce que vous pensez de moi, exactement comment vous mesurez le succès, et exactement comment vous évaluez les membres de la famille. Nous essayons de t'aider, a protesté Amanda faiblement. Vraiment? J'ai affiché les documents de la fiducie sur l'écran. Passons en revue quelques faits. Au cours des 8 dernières années, j'ai approuvé chaque demande de distribution faite par cette famille, chaque projet commercial, chaque fonds d'urgence, chaque dépense de style de vie. J'ai cliqué sur un résumé financier. Marcus, tu as reçu 3 800 000 € de distribution, plus 2 200 000 € de sauvetage d'entreprise lorsque tes transactions immobilières ont échoué. Amanda, tu as reçu 2 600 000 € de distribution, plus 800 000 € de financement d'entreprise pour une société de conseil avec 3 clients.
Jennifer, tu as reçu 3 100 000 € de distribution tout en ne contribuant à rien, à l'exception d'un mariage avec un politicien. Je me suis tourné vers mon père. Papa, tu as reçu 5 200 000 € de distribution, plus des prêts garantis par le fonds totalisant 4 billions € pour subventionner des décisions commerciales qui ont fait perdre à Williams Capital 30 billions € en valeur pour les actionnaires. Le visage de mon père était livide. Oncle Bob, ai-je continué, tu as reçu 4 900 000 € de distribution, plus de nombreux investissements garantis par le fonds qui ont sous-performé les moyennes du marché d'une moyenne de 7% par an. L'oncle Bob n'a pas parlé. Et moi, j'ai affiché mon historique de distribution. J'ai reçu 38 000 € par mois, 456 000 € par an pour un total de 3 600 000 € sur 8 ans, qui se trouve actuellement sur des comptes d'investissement générant des rendements du marché parce que j'ai vécu sur mon salaire du centre. Tu as économisé tes distributions, a murmuré Jennifer. J'ai vécu selon mes moyens, ai-je corrigé. 35 000 € par an, c'est un bon salaire. Mon studio coûte 800 € par mois. Ma voiture est payée. Je n'ai pas besoin de vêtements de créateur, d'abonnement à des clubs privés ou de vacances de luxe. Alors oui, j'ai économisé les distributions de mon fonds de placement parce que grand-mère Allen m'a appris que la richesse ne consiste pas à dépenser, elle consiste à être responsable. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Maintenant, discutons de votre demande de suspension. Vous voulez couper mon accès au fonds parce que j'ai échoué et embarrassé la famille avec mon choix de carrière. Vous voulez rediriger mes distributions pour financer les projets d'entreprise de Marcus et Amanda. Nous pensions, a commencé Marcus. Vous pensiez que j'étais financièrement dépendante de l'argent du fonds que je n'utilise pas, ai-je dit. Vous pensiez que je gâchais mon éducation dans des soupes populaires alors qu'en réalité je dirige un centre d'aide complet qui sert 400 personnes par semaine avec un taux de réussite de 92% dans les placements en logement. Vous pensiez que j'échouais alors que je construisais quelque chose qui compte vraiment. Rebecca, a dit mon père, la voix tendue. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. En 8 ans en tant que fiduciaire, pas un seul d'entre vous n'a posé de questions sur la structure du fonds, les limites de distribution ou les stratégies de préservation à long terme. Vous avez simplement supposé que l'argent était infini et que quelqu'un d'autre gérait les détails. J'ai affiché un autre document. Le fonds distribue environ 8 billions € par an aux membres de la famille, soit 4% des actifs, ce qui est le taux maximum recommandé pour la préservation à long terme. Vos distributions mensuelles représentent 95% de ce total. Il n'y a pratiquement aucune marge de sécurité pour les baisses de marché, les urgences ou les générations futures. Que dis-tu, a demandé prudemment l'oncle Bob. Je dis que pendant 8 ans, j'ai approuvé des distributions qui dépassent les directives de gestion prudente parce que vous êtes ma famille. J'ai financé des projets d'entreprise avec de faibles perspectives parce que le soutien familial fait partie de l'objectif du fonds. J'ai maintenu des styles de vie qui dépendent de taux de distribution insoutenables parce que grand-mère Hélène voulait que sa famille soit à l'abri du besoin. J'ai regardé autour de la pièce. Et en retour, vous avez voté pour me déclarer comme étant un échec et me couper les vivres parce que j'ai choisi un travail significatif plutôt que l'accumulation de richesses. Le silence était étouffant. Voici donc ma décision concernant vos demandes, ai-je dit. La suspension de la distribution pour Rebecca Williams est refusée. Mes distributions mensuelles continueront comme prévu. Le soulagement est apparu sur plusieurs visages. Cependant, ai-je continué, votre demande a déclenché un examen complet du fonds. Après 8 ans de gestion réactive, il est temps de passer à une supervision proactive. Le soulagement s'est évanoui. Avec effet immédiat, toutes les demandes de distribution supérieures à 5 000 € nécessiteront une justification détaillée et l'approbation de la fiduciaire. Tout financement d'entreprise nécessite des plans d'affaires complets examinés par des consultants indépendants. Tous les prêts garantis par le fonds nécessitent des conditions formelles, des taux d'intérêt au prix du marché et des calendriers de remboursement. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit Marcus. Je suis tout à fait sérieuse. De plus, les membres de la famille qui ont reçu des sauvetages d'entreprise verront leur distribution temporairement réduite de 20% jusqu'à ce que ces sauvetages soient remboursés ou jusqu'à ce que le fonds récupère ses pertes. Ce n'est pas juste, a protesté Amanda. C'est la gestion standard d'un fonds de placement, est intervenue Jennifer. La plupart des fonds auraient mis en œuvre ces politiques dès le début. Je vous ai donné 8 années d'approbation généreuse, ai-je dit.
Je vous ai fait confiance pour utiliser les ressources de la famille de manière responsable. Vous avez prouvé que cette confiance était mal placée. Et les demandes de réallocation, a demandé l'oncle Bob d'un ton sec. Refusé, ai-je dit d'un ton neutre. Marcus et Amanda ne recevront pas de distributions augmentées. Le fonds d'urgence restera alloué tel que conçu. Et oncle Bob, ta demande de fonds de capitalisation immédiate est refusée en l'attente d'une justification commerciale appropriée. L'oncle Bob s'est levé, le visage violet. Tu nous punis d'avoir essayé de t'aider. C'est vindicatif. C'est une gestion responsable du fonds, ai-je dit calmement. Grand-mère Hélène a créé ce fonds pour subvenir aux besoins de la famille tout en préservant la richesse pour les générations futures. Pendant 8 ans, vous l'avez traité comme un compte courant illimité. Cela s'arrête maintenant. Nous allons contester cela, a déclaré mon père. Nous allons contester ton autorité. Sur quel motif, a demandé Jennifer. Les documents de la fiducie d'Hélène Williams sont inattaquables. Rebecca a une autorité absolue. Et franchement, compte tenu des dossiers financiers, n'importe quel tribunal verrait qu'elle a été extraordinairement généreuse envers une famille qui vient de voter pour lui couper les vivres parce qu'elle n'avait pas assez de succès. J'ai rassemblé mes papiers. Vous vouliez que je comprenne les conséquences. Félicitations. Nous allons tous apprendre ce que sont les conséquences maintenant. Où vas-tu, a exigé mon père. Travailler, ai-je dit. J'ai une réunion de personnel à 11 heures. Nous étendons notre programme de placement en logement pour servir 60 familles supplémentaires. Cela ne me rendra pas riche, mais cela fera une différence. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et encore une chose. Le vote que vous avez pris lors de la réunion de famille, celui me déclarant indigne d'accéder au fonds. Je vais le faire documenter dans les registres du fonds, pas comme une punition, mais comme une leçon, afin qu'un jour, lorsque vos enfants et petits-enfants demanderont comment fonctionne la gestion d'un fonds de placement, ils verront exactement ce qui se passe quand la famille confond la richesse avec la valeur humaine. Je les ai laissés dans la salle de conférence, abasourdis et silencieux. Pendant que je conduisais pour retourner au centre, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord, Amanda. Rebecca, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Je n'avais pas compris. Puis Marcus. C'est de la folie. Tu ne peux pas tout changer comme ça. Puis Jennifer. Je suis tellement désolé. J'ai voté pour toi, mais je ne savais pas. Le message de mon père est arrivé alors que je me garais sur le parking du centre. Nous devons discuter de cela en famille. Ce n'est pas ainsi qu'Hélène aurait voulu les choses. J'ai répondu pour la première fois en 5 jours. Grand-mère Hélène savait exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait quelqu'un qui comprenait que le succès ne se mesure pas en euros et que le statut ne se mesure pas en titres. Elle voulait quelqu'un qui protégerait cette famille de ses propres pires instincts. Elle m'a choisi. Et maintenant, nous savons tous pourquoi. Cet après-midi-là, j'ai mené des entretiens d'admission, coordonné des placements en logement et aidé une mère célibataire à remplir des demandes de subvention pour la garde d'enfants. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de la famille, des excuses, des justifications, des demandes suppliantes de réunion. À 17 heures, la tante Linda est apparue au centre. Je l'ai trouvée dans le hall, l'air mal à l'aise dans son tailleur de créateur au milieu de nos clients. Rebecca, a-t-elle dit doucement. Je te dois des excuses. Je n'ai pas voté pour ta suspension, mais je n'ai pas non plus pris la parole contre elle. J'aurais dû. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé. Parce qu'ils étaient tellement confiants, a-t-elle admis. Richard et Bob ont présenté cela comme évident, nécessaire. Tout le monde était d'accord. J'ai pensé que peut-être ils savaient quelque chose que je ne savais pas. Ils ne savaient rien, ai-je dit. Ils n'ont jamais demandé. Linda a hoché lentement la tête. Ta grand-mère disait que le plus grand point aveugle des personnes riches est de supposer qu'elles comprennent tout parce qu'elles comprennent l'argent. Je n'ai jamais vraiment saisi ce qu'elle voulait dire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Regardez leur visage quand Jennifer a révélé qui était la fiduciaire, a dit Linda. Les regarder réaliser qu'ils avaient passé 8 ans à te traiter comme un échec alors qu'en réalité tu étais celle qui maintenait tout ensemble. C'était une belle leçon d'humilité. Tant mieux, ai-je dit simplement. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Linda. Maintenant,
ils apprennent à gérer les ressources de manière responsable. Ils apprennent que les fonds de placement ne sont pas des droits acquis. Ils apprennent que le succès se présente sous de nombreuses formes. Et peut-être, s'ils en sont capables, ils apprendront que la famille signifie se soutenir mutuellement, pas seulement soutenir ceux qui vous donnent une bonne image. Linda a souri tristement. Hélène serait fière de toi. Je l'espère, ai-je dit. Parce que je fais exactement ce qu'elle m'a demandé de faire, protéger cette famille d'elle-même, même quand ils me détestent pour cela. Ils ne te détestent pas, a dit Linda. Ils sont terrifiés par toi. Il y a une différence. Après son départ, je suis retourné à mon studio. Le studio à 800 € qui avait scandalisé ma famille, mais qui représentait quelque chose qu'ils n'avaient jamais compris. La liberté qui vient du fait d'avoir besoin de moi. La sécurité qui vient de l'autosuffisance et le pouvoir qui vient du fait de savoir que votre valeur n'est pas déterminée par le solde de votre compte bancaire. Mon téléphone a sonné une dernière fois. Jennifer Morrison de la banque. Une journée mouvementée, a-t-elle dit avec un sens de la litote. Vont-ils s'y conformer, ai-je demandé. Ils n'ont pas le choix. Mais Rebecca, je pense que c'était nécessaire. Parfois, les familles ont besoin de toucher le fond avant d'apprendre à remonter de manière responsable. Menacer de couper les vivres à sa fille, est-ce vraiment toucher le fond? Non, a dit Jennifer, réalisez que cette fille vous protégeait de votre propre imprudence financière pendant que vous l'humiliez publiquement, c'est cela toucher le fond. Ce qu'ils feront de cette connaissance déterminera s'ils remonteront la pente ou non. Et s'ils ne le font pas, s'ils contestent les nouvelles politiques ou refusent de s'adapter, alors vous réduisez les distributions au niveau minimum requis et mettez le fonds en mode préservation, a dit Jennifer d'un ton pragmatique. Vous avez une autorité absolue pour une raison. Utilisez-la. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner dans ma petite cuisine, j'ai corrigé quelques rédactions d'étudiants du centre pour leur diplôme d'équivalence d'études secondaires et j'ai passé en revue les documents de la fiducie une fois de plus. La voix de grand-mère Hélène résonnait à travers chaque disposition. L'argent est une responsabilité. Le pouvoir, c'est de savoir quand ne pas l'utiliser. Le succès consiste à construire quelque chose qui compte. Demain, ma famille se réveillerait face à une nouvelle réalité. Leur accès aux fonds de placement n'était pas suspendu, mais leur certitude était brisée. Leur distribution continuerait, mais leur sentiment de droit acquis disparaîtrait. Ils m'avaient déclaré comme un échec, mais j'avais révélé que j'étais la fondation sur laquelle ils reposaient. Et peut-être, juste peut-être, apprendrait-il enfin ce que grand-mère Hélène avait essayé de leur enseigner depuis le début. Que la vraie richesse ne consiste pas à avoir de l'argent. Elle consiste à savoir quoi en faire. Elle est une question de responsabilité plutôt que d'extravagance. Elle est une question d'héritage plutôt que de style de vie. Ils m'avaient traité de raté pour avoir servi de la soupe. Je leur avais montré que je protégeais leur avenir. Maintenant, ils allaient devoir décider quelle version du succès ils valorisaient vraiment et s'ils étaient capables d'être à la hauteur de l'héritage que grand-mère Hélène m'avait confié pour le préserver.